femme sur 10 est atteinte du diabète lors de la grossesse, selon les chiffres et les informations par rapport à l'épidémiologie. C'est des chiffres qui sont énormes. D'où l'importance de la prise en charge et de la bonne prise en charge par rapport à cette maladie qui peut faire des ravages, qui est responsable de plusieurs décès aussi bien maternels que des décès du bébé à la naissance. Alors si vous venez de me découvrir, je me nomme Dr Babacar Diop. Je suis médecin, entrepreneur et en même temps coach en développement personnel. Aujourd'hui, nous allons vous parler du diabète au cours de la grossesse, encore appelé diabète gestationnel. Le diabète, j'en avais déjà eu à en parler par rapport aux risques, par rapport aux complications, par rapport à comment faire pour avoir une bonne prise en charge par rapport à son diabète. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est spécifique, à savoir le diabète chez la femme enceinte. C'est quoi déjà le diabète chez la femme enceinte? Comme on avait eu à le définir, c'est juste le diabète maintenant qui est présent au cours de la grossesse. C'est-à-dire une femme enceinte chez qui on a fait le dépistage et qu'on a vu à travers le dépistage la présence de sucre dans les urines ou bien dans le sang qui est supérieure à une valeur qui a été bien édictée. Les valeurs normales, le plus souvent, l'hémoglobine, la glycémie à jeun, les chiffres normaux, ça peut se trouver entre 0,8 jusqu'à maximum 1,2. Alors, ça c'est par rapport à la définition. Maintenant, nous allons parler un peu des mamans qui sont à risque. Quelles sont les femmes qui sont à risque? Le plus souvent, les femmes qui sont à risque, ce sont les femmes qui ont plus de 35 ans. Ce sont les femmes qui ont des antécédents personnels et familiaux de diabète, à savoir la femme a déjà eu à avoir soit un diabète gestationnel ou bien la femme a dans sa famille soit son papa, sa maman, ses grands-parents qui sont diabétiques. Donc ça, ce sont des facteurs de risque. Maintenant, au-delà de ça, il y a aussi la femme qui a déjà eu à avoir un enfant, un bébé, qui a un surpoids. Donc le bébé a eu un poids qui est supérieur le plus souvent à 4 kg. Maintenant, au-delà de ça, les femmes à risque toujours dans ce même sens, les femmes qui ont un surpoids elles-mêmes du moins, excusez-moi, les femmes qui sont obèses. Maintenant, au-delà des femmes qui sont obèses, il y a aussi une maladie appelée le syndrome des ovaires polykystiques, qui fait partie aussi des éléments de risque. Maintenant, au-delà des éléments de risque, nous allons parler maintenant. C'est quoi déjà par rapport au dépistage? Comment ça va se faire? Le dépistage du diabète gestationnel. Déjà, il y a deux types de dépistage. Il y a des femmes déjà à risque et il y a d'autres femmes qui ne sont pas à risque. Par rapport aux femmes qui ne sont pas à risque, d'abord, on va toujours débuter avec un test urinaire, à savoir rechercher la présence de sucre au niveau des urines. S'il y a une présence de sucre au niveau des urines, à ce moment-là, nous allons procéder à savoir le test de l'hyperglycémie provoqué par voie orale, ce qui va se faire à l'hôpital. Maintenant, au-delà de cette hyperglycémie par voie orale, si le test est positif, en ce moment-là, on va déclarer la femme enceinte qui est porteuse d'une grossesse avec un diabète. Maintenant, s'il s'agit d'une femme qui a des facteurs de risque, là, on va s'attarder sur les tests urinaires. On va directement procéder à l'hyperglycémie provoquée par voie orale, test de O'Sullivan. Donc dès lors que le test aussi est positif, là on va déclarer à la femme qu'elle est porteuse d'une grossesse avec un diabète. Maintenant, au-delà de ce dépistage,
nous avons aussi des complications. Les complications, elles peuvent être aussi bien visibles chez la femme, mais aussi les complications peuvent être visibles chez le bébé. Par rapport aux complications qui peuvent être visibles chez la femme, elles peuvent être listées en 5 complications majeures. La première complication, déjà, c'est un accouchement qui est difficile. Au-delà de cet accouchement qui est difficile, on peut avoir aussi un accouchement par césarienne. Au-delà de cet accouchement par césarienne, on peut avoir un accouchement prématuré. Au-delà de cet accouchement prématuré, on peut avoir la présence de la tension, de l'hypertension au cours de la grossesse, communément appelée HTA gravidique, qui est responsable de ce qu'on appelle la pré-éclampsie et les crises d'éclampsie. Maintenant, au-delà de ça aussi, la maman risque de rester diabétique après même la grossesse, si elle n'est pas bien suivie. Donc ça aussi, ce sont des risques. Maintenant, les risques, ça peut se trouver sur le court terme ou bien sur le long terme. La maman, après accouchement, elle peut continuer à avoir le diabète ou bien rester peut-être 1 année, 2 années, quelques temps après, ensuite développer un diabète. Maintenant, au-delà de ces éléments, nous allons parler maintenant des facteurs de risque qui se trouvent au niveau de l'enfant. Par rapport à l'enfant, déjà l'enfant, il peut, au cours de l'accouchement, ça peut être difficile, de la même manière que chez la maman. Chez l'enfant aussi, à la naissance, l'enfant peut faire des hypoglycémies à répétition. C'est normal, sa maman elle est diabétique. Donc, par rapport à la prise en charge, l'enfant peut faire des hypoglycémies, à savoir des taux de sucre qui sont bas. Maintenant, au-delà de ça, lorsqu'on parle de macrosome, à savoir le poids, il est supérieur à 4. Si ça n'a pas été dépisté lors de l'accouchement, on peut avoir des traumatismes. Donc l'enfant va être traumatisé et ces traumatismes parfois sont responsables de fractures au niveau de la clavicule, sont responsables parfois des bosses sérosangulants, sont responsables parfois des fractures au niveau des membres inférieurs. Maintenant, au-delà de ça, l'enfant peut naître aussi avec des difficultés respiratoires. Voilà, l'enfant peut naître avec des difficultés respiratoires. C'est normal lorsque l'enfant est né de façon prématurée. Donc la maturation pulmonaire n'a pas déjà été faite. Donc l'enfant peut naître avec ces difficultés respiratoires. Au-delà de ces complications, l'enfant peut développer avec l'âge ce qu'on appelle une obésité. Et l'enfant lui-même peut développer un diabète. L'enfant lui-même peut développer un diabète, d'où la nécessité de la prise en charge correcte et du dépistage au cours de la grossesse. En grosso modo, ce sont l'ensemble des éléments qu'on peut avoir et qu'on doit chercher. Maintenant, je vous invite déjà les couples, les femmes, à déjà avoir cette confiance, cette conscience par rapport à la nécessité de la bonne prise en charge et du dépistage du diabète au cours de la grossesse. N'oubliez pas, une femme sur 10 est atteinte d'un diabète gestationnel au cours de la grossesse. Et les bons réflexes de respecter les bilans qu'on vous écrive au cours de la grossesse. Ça va permettre déjà de dépister ces maladies et de pouvoir les guérir, de pouvoir bien les prendre en charge pour éviter qu'il y ait ces complications. Vous étiez dans votre réponse et les bons réflexes. N'oubliez pas de vous abonner si vous venez de me découvrir, de partager la vidéo aussi pour permettre aux autres d'avoir la bonne information. Et au-delà de ça aussi, n'oubliez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir le lien en bas de votre vidéo. Et au besoin aussi, n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations. Sur ce, ayez les bons réflexes et bon début de semaine. Merci beaucoup.